what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. Comme ça. C'est à droite. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est la Toscane, l'amoureux de la Toscane. On vient de s'arrêter sur un petit point d'eau et on vient de rencontrer enfin des Français, parce qu'on n'en rencontre pas beaucoup. Super sympa, entre quoi, 60 et 65 ans, bah en tout cas à la retraite, donc un peu plus de 62, bref. Des gens super sympas, et devinez quoi, ils font aussi du bivouac, c'est fou hein. Plus de 60 ans, ils marchent encore et ils font du bivouac. Oui, j'insiste encore sur ça. Mais je trouve, enfin, c'est une super rencontre encore, c'est des gens super sympas, avec une belle expérience de randonnée aussi, un peu partout. Donc ça fait plaisir, et surtout nous ça nous rassure, parce qu'on voudra marcher toute notre vie, et se dire, on se demandait si on pourrait encore bivouaquer bien plus tard. Et bien encore après 60 ans on peut, et oui, si on s'écoute pas, on peut porter son sac et bivouaquer, à condition que le corps suive. Alors évidemment, ils bivouaquent pas tout le temps, ils bivouaquent régulièrement, mais dès qu'ils peuvent faire un peu de vide, ils le font et ils ont bien raison.
trouvez pas que ça ressemble un peu à l'Auvergne quand même? Non, je suis pas fanatique de l'Auvergne, j'aime l'Auvergne. C'est ça. Moi je dis ça, je dis rien. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petites vidéos, il me semble. On est fatigué. On a trouvé un petit spot pour ce soir. C'est pas la folie du tout, mais sur le chemin il y avait vraiment rien. Et là on longe, on a traversé plutôt un petit cours d'eau, enfin un bon cours d'eau qui passe là, une rivière. Et on s'est un peu mis sur le côté, écarté. Au moins on est au calme, mais par contre c'est du sable. Alors ça c'est pas terrible parce que quand c'est humide, après ça colle partout, ça en met partout. Mais bon, pour être un peu plus tranquille parce qu'il y a la route qui passe là. Et on vient de passer une portion super difficile en fait. C'était C'était la route, une grosse nationale bien fréquentée, pas large, pas du tout de bas-côté. Tous les bords de route sont en friche, pas taillés, donc on ne peut pas marcher sur le bord de la route. Donc on est obligé de marcher sur la route. Et il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de... puis les gens roulent super vite, c'est dangereux à souhait. Sur 3 km et demi comme ça. Donc je peux vous dire qu'on les a fait le plus vite possible, limite à presque courir en fait, tellement on a peur même pour Sierra et tout. En plus là il commence à faire très chaud. Donc bref, c'était vraiment l'enfer. Donc en fait ça nous a complètement épuisés pour cette fin de journée. Mais bref, on a trouvé ce petit spot, on va quand même passer une nuit tranquille, au calme, bien se reposer. Et on arrive très bientôt à Rome. Il nous reste une semaine environ de marche, 7 jours à peu près. Une semaine avant d'arriver à Rome, moins de 200 km. Franchement, on réalise pas trop et on a hâte en même temps parce qu'on est vraiment fatigué. Et c'est assez incroyable. Voilà, on se remémore souvent le voyage qu'on a fait là, celui qu'on vient de faire. On a plein de souvenirs et il y a certains souvenirs qui nous paraissent tellement lointains qu'on a l'impression que c'était une autre randonnée et pas celle-ci, pas la même en fait. Tellement on a vécu tellement de choses en fait en 3 mois. 3 mois, ouais. On a vécu tellement de choses. C'est assez incroyable ce genre d'aventure et on est hyper reconnaissant de tout ce qu'on a vécu, même les moments très difficiles. De certaines façons on est reconnaissant parce que ça nous a apporté quand même beaucoup. Et voilà, donc il nous reste une dernière semaine, on va en profiter au maximum et vous allez vivre ça avec nous. I thought Mama had promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat, and if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. And every day he'll wake up longing for your kiss. There's gotta be more to live for in a lonely town like this. The stores are closing and friends have lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. I count my blessings, I guess I'm lucky I've got the work. And it seems like we're happy, at least I know we were. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. Set my hands down on the
But I keep doing what I can to find relief. Just stay with me. Let's be honest with each other from now on. And I took things for granted, now so much is gone. And I keep treading water, trying not to drown. I miss the people I know in this lonely town. I hope they know I love them. Montefiascone. On a traversé Montefiascone et c'est une ville qui se prétend être à 100 km de la basilique Saint-Pierre à Rome. Alors c'est la vérité, mais il faut Alors, la rétablir correctement. Voilà, donc la ville est à 100 km, donc il y a tout plein de trucs pour les pèlerins, Via Francigena, 100 derniers kilomètres et tout. Sauf que c'est 100 km par la route. Ils sont pas très malins. Quand tu fais le chemin, il ne te reste pas 100 km en fait, il en reste 128. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, de mettre autant de choses pour dire les 100 derniers kilomètres et tout. Parce que t'es là, t'es un peu content et puis en fait tu te rends compte que il te reste 30 de plus quoi. Donc c'est pas vraiment les 100 derniers kilomètres, on y sera demain. On est quand même très proche, mais bon, il y a une différence. Et bien voilà, nous venons de passer officiellement la barre des 100 derniers kilomètres. Alors, c'est bien ce qu'on pensait. Il n'y a pas du tout de panneau ici. Non. C'est bien ce que je pensais. Toi, tu pensais pas pareil. Mais j'espérais qu'il y ait quelque chose, mais il n'y a rien. Comme on vous avait dit, la ville d'avant prônait être la ville à 100 km de Rome par le chemin. Ce n'est pas le cas. Bref, on vous a déjà dit. Donc, officiellement, par rapport à la carte, on a regardé. Là, ça y est. On passe sous la barre des 100 km. Et là, on est très heureux, même si on est très fatigué. Là, ça commence à tirer méchamment sur la corde. Pour tout le monde, là, Tira aussi, elle est fatiguée. En plus, on se lève tôt maintenant parce que il commence à faire bien chaud. Donc, on se lève à 5h30. On profite de la fraîcheur du matin pour en faire le maximum. Donc, on est crevé, mais on a prévu. Normalement, on arrivera jeudi matin à Rome. On prévoit de dormir juste avant, juste à l'entrée. Il y a un petit parc qu'on a un petit peu regardé déjà, afin d'arriver pour le lever du soleil à la basilique Saint-Pierre. Donc on a hâte vraiment. Il vient de rester encore 4 jours avec celui-ci. Et moins de 100 km. C'est parti pour la fin de ce voyage.
On vient de se poser. Il est pas tard du tout, il est 14h. Et on se pose là et on termine là pour la journée. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Là, il fait encore bien chaud. Je pense qu'il fait une trentaine de degrés, peut-être plus au soleil, je sais pas. Donc on peut pas marcher avec des chaleurs comme ça avec Syrah, c'est pas possible. C'est trop difficile pour elle. Donc en fait on est parti, comme on vous a dit, on est parti très tôt ce matin, 5h30, on s'est levé et on a profité de la fraîcheur là, on a bien marché et on avait repéré un spot là où on est du coup, on avait repéré hier soir un spot sur la carte, on voulait aller parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'ombre, on est dans la forêt, il y a de l'eau, il y a même une table de pique-nique donc c'est parfait. Et ça nous faisait une journée à 30 km, donc c'est pour ça aussi qu'on partait tôt. Et en fait, Thibaut a trouvé un raccourci tout à l'heure entre le village et le spot, parce que le chemin descendait dans une ville, Vetrala. Et en fait, on n'avait pas d'intérêt à y passer, hormis que c'est le chemin, mais voilà, on n'avait pas d'intérêt particulier à y passer. Du coup, on a coupé et ça nous a fait gagner 6 km. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout, comme on vous a dit, on est usé. On a mal partout maintenant. Là, je pense que le corps commence à se relâcher parce qu'on sait que c'est la fin. Donc là, les pieds, je vous raconte pas, on est les pieds en compote, on a mal partout. Moi, je me tape des ampoules alors que j'en ai pas eu du chemin. À 4 jours de la fin, à 3 jours de la fin. Enfin bref. Et puis Syrah aussi, elle est fatiguée. Puis comme on vous dit, avec ces chaleurs-là, de toute façon, c'est trop compliqué pour marcher à des heures. Enfin voilà, à partir de 13h, un truc comme ça, ça devient très difficile, midi, 13h. Donc il est pas tard, on va se reposer là cet après-midi, toute la soirée, on va dormir ici, on plantera la tente ce soir. Et puis demain matin, on repartira très tôt pour profiter de la fraîcheur. Et ça va pas faire de mal, même si ça risque d'être un peu long, mais ça va pas faire de mal de se reposer cet après-midi. Nous voilà sur la dernière ligne droite, comme on dit. Les derniers jours, les derniers kilomètres. On ne réalise pas que d'ici quelques jours, on arrivera à Rome, qu'on s'arrêtera de marcher, qu'on ne portera plus nos sacs, que cette aventure incroyable prendra fin. Il y a quelques mois, on prenait la décision de rejoindre le bord de l'Atlantique en train et qu'à partir de là, on ne se servirait plus que de nos pieds pour avancer, avec l'objectif un peu fou de marcher jusqu'à Rome. Bien sûr, à cet instant, on ne s'imaginait pas arriver jusque-là. Puis les jours ont passé, les kilomètres ont défilé sous nos pas, et aujourd'hui, nous voilà ici, à une 60aine de kilomètres de Rome. Après les nombreuses difficultés des dernières semaines et la traversée ressourçante de la Toscane, nos esprits aujourd'hui s'apaisent. On se remémore un tas de souvenirs de ce voyage merveilleux. Nos cœurs sont remplis de gratitude. Et c'est avec un bonheur intense et une pointe de nostalgie que nous nous préparons à l'arrivée et savourons les derniers kilomètres jusqu'à la ville éternelle.